Nous sommes dans la suite, même de manière lointaine, la suite du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, dans le cadre de cette table ronde sur la cohabitation Kasaïen-Katangais. Claudel, bonjour. Bonjour. Nous faisons le point sur cette grande initiative en attendant le relèvement de la MIBA pour que chaque Congolais dans son coin, même si on peut aller partout où on veut, qu'on puisse développer notre pays. Dites-nous concrètement, est-ce que tout se passe bien? Parce que nous avons des informations selon lesquelles certains pyromanes et leurs médias sont en train de faire en sorte que l'initiative du président exécutée par le Premier ministre échoue. Merci beaucoup pour l'invitation pour parler d'une thématique aussi importante comme celle liée à la cohabitation entre les communautés katangaises et kasaïennes. Vous savez que le chef de l'État, d'abord, Félix Tshisekedi, y attache une grande importance, raison pour laquelle il a reçu les députés, 40 députés nationaux de l'espace Grand Katanga, qui ont posé une véritable problématique qui est celle liée à ces flux migratoires constatés entre les provinces du Grand Kasaï et les provinces du Katanga. La pauvreté, la crise économique, la recherche du mieux-être. Oui, du minimum vital. Exactement. Parce que même là-bas, ce n'est pas le ciel, c'est la débrouillardise. Alors, oui. Depuis donc le 22 avril dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a ouvert les travaux d'abord de la conférence interprovinciale avec les gouverneurs des 5 provinces de l'ancien espace, donc de l'espace Grand Kasaï, avec les 4 gouverneurs de l'espace Grand Katanga, et associés à eux, bien sûr, les présidents des assemblées provinciales, les députés provinciaux, ainsi que les chefs traditionnels, sans oublier les membres de la société civile et aussi les différents experts. Et donc les travaux ont démarré très bien. Et au deuxième jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu une grande réunion d'orientation le samedi 23 pour donner des orientations stratégiques aux gouverneurs qui devaient continuer avec maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la table ronde sur la cohabitation pacifique. Et donc au cours de ces travaux, on reçoit bien entendu les différentes couches, n'est-ce pas, de la population. D'abord avec les leaders associatifs, vous avez les chefs de différentes associations socioculturelles qui ont été reçus. Vous avez également ce qu'on appelle justement les chefs de groupements politiques qui sont également reçus. Et donc les leaders communautaires et aussi bien que les leaders politiques sont reçus pour pouvoir donner le message qui est celui de la paix, de la cohabitation, mais aussi surtout de faire un véritable diagnostic de la situation réelle. Parce que la situation est telle que vous avez des villages entiers aujourd'hui, dans l'espace Katanga aujourd'hui, qui sont constitués des personnes qui viennent notamment du Grand Kasaï. Alors donc il faut aborder la question sans tabou, il faut aborder la question pour voir pourquoi nos compatriotes se déplacent comme ça en masse et quelle serait la meilleure solution, que ce soit à la source, que ce soit à leur arrivée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur prise en compte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur prise en charge? Comment les encadrer pour arriver à une véritable cohabitation avec les populations autochtones? Voilà, vous avez planté là les décors, la situation telle qu'elle est. Ça demande la franchise et que les gens se regardent en face. Il y a des députés nationaux qui sont associés à ce rendez-vous parce qu'on voit quand même certains membres du gouvernement. Bon, bien entendu, déjà dès le départ, les députés nationaux ont été les personnes qui ont posé les diagnostics, qui ont posé le problème au chef de l'État. Et les députés nationaux ont effectué plusieurs missions. Vous savez qu'il y a eu une première délégation de députés nationaux qui était conduite par l'honorable Viviane Kapoufi, qui est allée jusqu'à Lubumbashi, qui a rencontré le gouverneur du Katanga, Jacques Kaboula, toujours ouvert au dialogue, toujours au milieu du village, toujours disposés à écouter les uns et les autres, et qui ont également rencontré Madame le maire intermaire de la ville de Lubumbashi, qui fait très bien son travail aujourd'hui. La ville maintenant est de mieux en mieux gérée. La dame, elle est intérimaire. Elle est intérimaire, Madame Lauriane Kalombo-Mouewa, aujourd'hui, qui gère mieux la ville Elle ne maîtrise pas grand-chose. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Lubumbashi est plus propre qu'il y a de cela 2 ans, qu'il y a de cela 1 an, qu'il y a de cela 6 mois. Lubumbashi, aujourd'hui, la sécurité, en termes, bien sûr, de garantie de la salubrité, de la tranquillité, et c'est mieux qu'en tout cas son prédécesseur, même s'il y a encore des poches d'insécurité qu'il faut bien sûr, bien entendu, gérer. Et donc, les députés nationaux ont été associés à la démarche
aussi bien dans les consultations que dans le déroulement des travaux, par leur apport de différentes contributions. Quand Baba était encore vivant, il avait une ascendance sur l'opinion publique, il avait un leadership fort. La disparition des Baba, on l'a senti. Est-ce que Kiaboula, Jacques, le gouverneur, il est à la hauteur des événements? Est-ce que c'est un homme qui maîtrise la situation, qui peut amener tout le monde à vivre de manière pacifique, cohabiter pacifiquement, ou c'est un homme comme certains de ses détracteurs pensent qu'il faudra bientôt le conjuguer au passé comme gouverneur? D'abord, premièrement, c'est qu'il faudrait considérer la question sous deux aspects, l'aspect politique et l'aspect sociologique. Sur l'aspect politique, Jacques Kiaboula aujourd'hui se révèle comme étant véritablement le véritable héritier et même successeur de Antoine Gabriel Kingouakou Mwanza. Je vais le démontrer clairement. Antoine Gabriel Kingouakou Mwanza était le coordonnateur de l'Union sacrée dans le Grand Katanga, dans le Haut Katanga précisément, beaucoup plus. Et aujourd'hui, Jacques Kiaboula, vous avez vu la sortie, il y a de cela 2 semaines exactement, vous avez vu la population qui l'a pris du gouvernorat jusqu'au stade de la Gécamine, à la cité Gécamine, à côté du quartier Bagdolité, qui l'a raccompagné également. C'est une foule importante. Tous les partis de l'Union sacrée étaient présents, toutes les associations de l'Union sacrée étaient là pour accompagner le gouverneur Jacques Kiaboula dans cette tâche-là. Et donc, de ce point de vue-là, on constate que les députés nationaux, députés provinciaux plutôt, qui étaient sur terrain, les partis politiques, les mouvements associatifs qui ont été là, eh bien c'était ces mouvements qui avaient porté Baba en triomphe. Par contre, de l'autre côté, vous avez ceux qui se sont proclamés coordonnateurs de l'Union sacrée, qui n'ont pas su assumer ce leadership-là. Et donc, ce leadership qui est... Les autoproclamés coordonnateurs de l'Union sacrée sont-ils en train de travailler pour l'échec de cette table ronde, de manière à ce que la case brûle et qu'ils puissent davantage, comme on dit, faire la chasse au gibier? Nous allons y revenir, mais je voulais terminer en disant que, donc, de ce point de vue-là, les choses donc, sont maîtrisées du point de vue politique. Tous les politiques se reconnaissent autour de Jacques Kiaboula, tous les politiques de Haut-Katanga viennent autour de lui, il devient donc l'épicentre et l'élément fédérateur de la vision du président de la République dans cette partie du pays. Et donc, du point de vue maintenant sociologique, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que c'est important que la population, n'est-ce pas, adhère à tous les mots d'ordre qui sont donnés, que la population se reconnaisse dans la personne qui gère la province. Et même du temps où Baba était président de l'Assemblée provinciale, vous avez vu qu'on a reconnu un peu ce qui avait vécu dans le temps, la paix interinstitutionnelle. Vous aviez une Assemblée provinciale, n'est-ce pas, qui était en train de travailler main dans la main avec l'Assemblée provinciale, avec le gouvernement provincial. Et donc on a vécu cela et aujourd'hui, Jacques Kiaboula est sur ce chemin-là. Mais maintenant, ceux qui se sont autoproclamés, notamment Jean-Claude Muyambo Kiassa, qui ce jour-là, le jour même de la sortie officielle de la coordination de l'Union sacrée dirigée par Jacques Kiaboula, avait tenté aussi une sortie, mais au centre-ville, c'était pratiquement une dizaine de personnes. Derrière lui, il passait et incognito, personne ne se reconnaissait en lui. Alors aujourd'hui, maintenant, ça ne devrait étonner personne que la position prise par Jean-Claude Muyambo, qui accuse sans preuve, de manière aléatoire, et de manière abusive. Mais dans les temps, il accusait quand même Katumbi avec des preuves, lettres ouvertes. Vous vous souvenez, non? Bon, il accusait Katumbi, mais... Comment on appelle ça? Vous savez, lettres ouvertes ou c'était quoi? C'est du théâtre. Ouais, pourquoi je dis que c'est du théâtre? Parce que toutes les lettres... C'est un avocat rompu. Et quand il toutes parle, les lettres ouvertes qu'il avait écrites contre Moïse Katumbi, le 5 janvier 2015, toute la population était étonnée que monsieur fait une conférence de presse pour dire que ce qu'il avait écrit, il l'avait écrit en son temps et que tout le monde doit passer l'éponge dessus. Il ne faut plus considérer cela. C'est pourquoi je dis que c'est du théâtre. Alors aujourd'hui encore, c'est le même théâtre qui est repris. Lorsque vous avez Jean-Claude Muyambo Kiassa, qui a d'ailleurs été vomi par la population, aussi bien aux élections de 2018, parce qu'il n'a pas été... D'abord 2011, il n'a pas été élu. 2018, il n'a pas été élu. Aux élections des gouverneurs, n'est-ce pas, en avril plutôt 2019, il n'a pas été élu. Il s'autoproclame coordonnateur de l'Union sacrée, il n'est pas reconnu, que ce soit ni par Kinshasa, ni par la province.
Et donc, on constate que nous sommes là dans un véritable cas d'une personne... Vous ne voulez pas reconnaître l'héritier testamentaire de Baba Kyungu? Où est ce testament-là? C'est un héritier autoproclamé. Lui-même, il s'est rêvé. Il est arrivé à Lubumbashi, il dit c'est moi qui s'est promené avec Baba. Et donc, aujourd'hui, Baba a décidé, je deviens son héritier. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et donc, aujourd'hui, en mal de positionnement, M. Muyambo Semé a crié Urbi et Orbi contre les autorités légalement établies, à commencer par le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui l'accuse de tout et de rien, et puis Dani Banza Maloba, qui est l'ambassadeur itinérant chef de l'État, qui l'accuse de tout et de rien, et puis le gouverneur du Katanga. Et donc, il est dans la suite logique de ses propres propos tenus depuis toujours, et la population n'a pas besoin de cette distraction aujourd'hui. Cette table ronde est donc pilotée par des hommes de paix conciliants. Sama Lukonde, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Kiaboula lui-même, ce n'est pas quelqu'un de mordant. C'est un homme conciliant. Il y a également, vous parlez de maires intérimaires. Des maires intérimaires qui n'est pas très connu. Mais dites-moi concrètement, ces médias qui sont capitalisés, on l'apprend, qui font que, qui demandent au chef de l'État de ne pas faire le déplacement de Lubumbashi, le chef n'est pas concerné dans cette affaire, il ne faut pas qu'il vienne, ce serait une course, un déplacement tout simplement du gâchis, il a beaucoup de tâches à faire. Alors pourquoi ça? Et est-ce que ces médias peuvent convaincre le chef de l'État à ne pas faire le déplacement de Lubumbashi? Pas du tout, c'est du sensationnel inutile, dans la mesure où d'abord le président de la République en tant que garant de la nation, lorsque vous prenez les juristes, disent toujours que la nation, par rapport à l'État, la nation emporte avec, le mot nation emporte avec lui le vouloir vivre ensemble, le vouloir vivre collectif. Et donc, le chef de l'État en tant que garant de la nation doit garantir ce vouloir vivre collectif, il doit veiller à ce que toutes les lois de la République en la matière soient respectées pour que les Congolais vivent ensemble. Et donc, c'est à ce juste titre que le président de la République, ayant reçu les députés nationaux, d'instruire le gouvernement de la République de veiller en sorte que les vouloir vivre ensemble, les vouloir vivre collectif qui étaient mis en danger, mis en mal par des velléités, notamment séparatistes dans la région du Katanga, aussi bien par des propos débités par certains leaders, qu'ils soient kassaïens, qu'ils soient leaders katangais. Et donc le président de la République devrait arrondir les angles dans le sens d'apaiser les uns et les autres. Et donc, on ne peut pas faire du chef de l'État un absentéiste à un aussi grand rendez-vous. On ne peut pas faire du chef de l'État une personne qui va se mettre en marge d'un si grand rendez-vous. Et donc, il est le promoteur de ces travaux. Il doit bien sûr en assurer le suivi et bien entendu aussi la finalité. Et donc, le président de la République devra être à Lubumbashi. D'ailleurs, je crois, si pas aujourd'hui, demain, le président de la République doit être à Lubumbashi. Il sera accueilli par les autorités qui sont sur place et qui vont lui faire la restitution du déroulement des travaux. Vous savez, à ces travaux, on a vu les déclarations des uns et des autres. Quand vous voyez les déclarations, par exemple, de la société civile, qui au départ était un peu réticente, mais aujourd'hui vient également de dire c'est qu'il fallait également mettre le doigt dans la plaie en allant notamment sur les causes profondes de cet exode rural massif. Vous avez également les propos, notamment, par exemple, des présidents des assemblées provinciales. Le président de l'assemblée provinciale du Kasaï oriental a été, d'ailleurs, lui, très incisif. Il a martelé sur le fait qu'aujourd'hui, il faut relever la MIBA. Il faut donc aujourd'hui, non seulement qu'il faut relever la MIBA pour arrêter le mal à la source, mais il faut également qu'au niveau, là où les compatriotes arrivent à Lubumbashi, qu'il y ait des mesures réellement d'encadrement pour que ces populations se sentent réellement chez elles. Parce que vous savez que sur pied de l'article 30 de la Constitution, chaque Congolais est libre de fixer sa résidence là où il veut et qu'il appartient maintenant au gouvernement de la République de garantir les déplacements des populations, qu'il appartient au gouvernement de la République de garantir les conditions de résidence, mais bien entendu aussi de cohabitation entre les communautés dans le respect des uns les unes des autres. Et donc c'est très important. Et donc aujourd'hui, pour la plupart de ceux qui montent, ils ne quittent pas la ville de Mbujimayi ou les centres urbains, mais c'est plus un peu beaucoup dans les milieux reculés. Et voilà. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Les Congolais sont chez eux. Plus question de ce discours séparatiste
ces discours incendiaires et également irresponsables vis-à-vis des Congolais et le sang propre de ce pays. Il faut beaucoup plus aller dans le sens de l'encadrement. Il faut beaucoup plus aller dans le sens de l'intégration, n'est-ce pas? Il faut beaucoup plus aller dans le sens plutôt de dire que il faut créer les bonnes conditions de vie un peu partout, comme l'a dit bien sûr le ministre de l'Intérieur Asselo, qui a participé à la grande réunion d'orientation tenue par le Premier ministre. Alors maintenant, il y a un élément aussi important qu'il faut noter, c'est que c'est la position du FCC. Il faut saluer la position du FCC au Katanga, qui n'a pas été dans la politique de la chaise vide, comme ni dans la politique des critiques acerbes, comme on a suivi Mme Francine Muyumba par exemple, qui est allée pratiquement à côté, en train de penser qu'il y a eu des dépenses inutiles des fonds publics. Alors que le FCC au Katanga a répondu présent, le FCC au Katanga est venu écouter le message qui au niveau de la table ronde et a donné sa contribution, qui est celle de dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand, par exemple, on prend une mesure contre les motards, que c'est une mesure à caractère tribal. Et il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a une communauté qui est stigmatisée. Et donc, il faut saluer donc, ce message-là des gens qui pensent qu'ils peuvent venir apporter leur contribution. Mais par contre, il faut aussi fustiger les déclarations du parti politique AFBC. Hein, les partis politiques AFBC de Christian Nombi et avec Néné Nkoulou, qui ont voulu également jeter de l'huile sur le feu, en train de prétendre, dans une certaine mesure, que cette table ronde, ce sont les autorités provinciales qui sont à la base. C'est faux et archi-faux, parce que si on prend le parti FDBC, on lui demande d'exhiber les preuves de ces allégations incendiaires et totalement démesurées, ce parti politique ne peut pas exhiber la preuve. Et donc, alors, on ne peut pas être responsable politique et jouer au pyromane. Les tensions dans le Katanga entre les deux communautés sont donc amplifiées par les organisateurs de cette table ronde, selon leurs allégations, organisateurs de cette table ronde, et c'est juste voilà, des approches politiques pour pouvoir pêcher à nos troubles. Est-ce que ce n'est pas ça la position du parti de votre ancienne allié? Mais c'est une position totalement biaisée dans la mesure où, s'il y a tension intercommunautaire dans le Haut-Katanga et qu'au finish, les gens commencent à s'entretuer et que le chef de l'État décrète l'état d'urgence dans le Haut-Katanga, qui va perdre? C'est le gouverneur Jacques Yaboula qui ne sera plus en fonction, c'est son gouvernement provincial qui va tomber. Et donc, le gouverneur Jacques Yaboula, qui est à tout moment au front, en réunissant les différentes communautés, prêchant par l'exemple dans la mesure où il y a la fondation katangaise qui est mise à contribution, il y a les associations structurelles qui sont mises à contribution pour que chaque fois elles sensibilisent leurs membres à la paix et à la concorde ainsi qu'à la cohabitation pacifique. Vous voyez encore ce personnage aller vouloir alimenter des tensions. Voilà, donc c'est un message absurde qui est délivré pour des besoins d'existence politique. Un parti politique qui n'arrive pas à exister se met à créer des tensions et des conflits pour tenter d'exister. Et donc, ce n'est pas ça la mission d'un parti politique. Il faut plutôt que ce parti politique AFBC arrête ce genre de jeu qui va conduire à des morts d'hommes. Hein, parce que vous savez que la population, une fois qu'elle gobe ce message-là, demain ou bien après-demain, il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir des gens qui se mettent dans la rue pour pouvoir contester les autorités qui pourtant se battent nuit et jour. Et donc aujourd'hui, il faut appeler... Vous êtes en train d'en faire une corrélation entre l'échec du plan monté pendant la répression entre guillemets de la marche de Lubumbashi, l'échec 1 et 2 de Mitwaba. Maintenant, il faut mettre le feu à la case par des propos irresponsables, tribalistes et stigmatisants. Donc vous faites une corrélation de tous ces événements. Mais bien sûr, il y a une corrélation, c'est que le parti FBC n'a pas digéré la pilule amère de l'échec de la marche qui avait été organisée pour réclamer la libération du pasteur Daniel Ngoumoundé. Encore que c'est le vœu de tout le monde que le pasteur ne soit pas emprisonné, on ne peut pas se réjouir du fait qu'un compatriote soit emprisonné. Mais les méthodes utilisées étaient totalement biaisées dans la mesure où, lorsque les autorités
ont interdit une marche, vous ne pouvez pas aller au forceps que la marche se tienne à tout prix et après mentir, parce que c'est ça le terme, mentir qu'il y a eu des morts d'hommes alors qu'on n'a jamais vu un quelconque deuil, mentir que c'est le gouverneur qui a donné l'ordre qu'on puisse réprimer la marche. Et donc, aujourd'hui, nous appelons ces compatriotes-là à la paix. Je voudrais terminer par un petit mot pour encourager le gouvernement de la République avec le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge. Aujourd'hui, il fête 1 an d'existence. Et donc, ce gouvernement depuis qu'il a la tête du gouvernement, c'est aujourd'hui 1 an, l'an 1. Je voudrais quand même le féliciter pour la manière dont il dirige les affaires du gouvernement, parce que il a pris une situation très difficile de ce pays, mais il démontre chaque jour qu'en termes de réalisation des assignations qui ont été conférées à son gouvernement, il se débat et donc il est largement au-dessus de la moyenne, même si beaucoup reste à faire. Mais vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, en termes par exemple de mécanisation, vous avez aujourd'hui beaucoup de personnel au niveau de l'administration publique qui est mécanisé. Aussi bien de l'enveloppe salariale, vous voyez aujourd'hui une enveloppe salariale qui part de 70 milliards, n'est-ce pas, de francs congolais. Vous avez aujourd'hui à plus de 160 milliards de francs congolais. Donc il y a eu... Avec une augmentation de 30% en attendant... Non, c'est le double, c'est le double pratiquement. 30% en juillet, ça sera 40%. Voilà, et avec une réduction sensible de l'IPR, vous quittez de 13% jusqu'à 4% aujourd'hui pour tous les personnels de l'administration publique. Et donc, ça montre que le gouvernement est sensible à la misère du peuple. Le gouvernement est sensible, est en train de travailler. Et donc, je voulais leur dire que courage. C'est vrai que la population aujourd'hui ne sent pas encore vraiment les effets totalement, mais la population, avec un peu plus de patience, on peut sentir les effets. Merci. Et le gouvernement devra s'y mettre. Merci, M. Tshikamba. C'est très important, mais relever aussi la MIBA, vous voyez, les 150 millions. C'est très important. Les projections pour relever la MIBA, acheter les centaures, les engins et tout ça, relancer l'usine. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus de motos ici. Jusqu'en 2002, il n'y avait pas de taxis motos ici. Hein. Il n'y en avait pas. Ce n'est pas pour dire que c'est eux seulement qui étaient à Mouvement qui sont venus avec ça. C'est-à-dire la pauvreté, ça se fait sentir. Exactement. Même dans le Katanga. Vous allez voir, lorsque les gens vont être remis au travail, la MIBA va. Le diamant, il y en a, mais il manque l'outil de travail et la volonté politique. Or, c'est un fils du Kassai qui est aux affaires suprêmes. Alors, le Lubumbashi, c'est bien apaisé. Les gens sont dans leur pays, doivent continuer à vivre ensemble, mais relever la MIBA, c'est plus qu'une urgence maintenant. Exactement. Merci. On pourra parler peut-être de la prochaine cohabitation entre Kiaboula ou l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Le fils KTB assume l'intérim à l'organe délibérant, mais il a été élu, non? Il a été élu maintenant. Il a été élu? Bien sûr, avec 43 voix sur 44. Merci pour Michel KTB est maintenant le président. Le fils KTB Katoto à la tête de l'organe délibérant. Il est moins bavard. On va voir un peu si ça sera Masuka et Kemweni ou bien le président Kamweni. Là, c'est la symbiose, c'est l'entente et tout ça. Est-ce qu'au Katanga, ce serait la même chose? Question mark. Bonne journée. Merci. Claudel Tshikamba.